Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes conseils pour la seconde en général et mes conseils pour ceux qui veulent rentrer en CCD. Alors je vais faire le basique du coup, comment je suis rentrée en CCD et après je vais vous faire le bilan global quoi. Donc là j'ai beaucoup parlé mais je trouve que ce que j'ai dit déjà c'est pas hyper intéressant et c'est pas clair. Donc je vais vous le refaire en voix off. J'ai fait les portes ouvertes de 2 lycées privés. Le lycée numéro 1, j'ai pas kiffé la vibe et même je trouve qu'il mettait trop de pression. Le lycée numéro 2, les portes ouvertes, j'ai kiffé. Donc le lycée numéro 1, j'ai envoyé mon dossier, j'ai eu un entretien et ça m'a juste confirmé que je voulais pas aller là-bas. Lycée numéro 2, j'ai envoyé mon dossier et j'ai été prise sans entretien. Donc tant mieux. C'est donc le lycée dans lequel je suis actuellement. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de faire les portes ouvertes des lycées. Vraiment, ça te donne déjà une idée de l'ambiance, si tu vas kiffer ou pas. Il y en a certains, tu vois directement que tu vas pas aimer. Ayez toujours plusieurs options de lycée, donc ne pas vous reposer sur un seul lycée, parce que s'il y a un problème, après, vous allez être un peu dans la merde. Donc on va passer au bilan global avant de passer à tout ce qui est culture design. J'avais demandé l'avis à mes potes sur leur seconde parce que je trouvais que, en fait, on avait eu des secondes totalement différentes. Genre, aussi en fonction des lycées, je trouvais qu'il y avait un lycée où il était là, mon lycée et l'autre lycée d'une pote. C'est-à-dire, il y avait 3 niveaux bien différents. Donc, pour ma part, ma seconde, elle s'est plutôt bien passée. J'ai pas eu de problème, j'avais des plutôt bonnes notes. En fait, j'avais gardé la même méthode de travail qu'au collège. C'est pas une méthode de travail ouf, c'est pour ça que généralement on m'avait déjà demandé ouais, fais une vidéo sur ton organisation de travail. En fait, ce que vous savez pas, c'est que j'ai pas d'organisation de travail. Il y a que cette année où j'essaye d'en mettre une réellement. Mais du coup, j'ai gardé la même qu'au collège. Au collège, en vrai, il y avait des gens chauds quand même. Ils étaient plutôt forts dans mon collège privé quoi. Du coup, moi j'étais un peu dans la moyenne, on va dire. Et au lycée, j'ai gardé le même truc, sauf que au lycée, la moyenne, elle était un peu plus basse, j'avais l'impression. Du coup, j'étais un tout petit peu plus au-dessus de la moyenne, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement, je suis dans les 14-15 de moyenne. Voilà. On va voir pour l'année prochaine. Sinon, vraiment, c'était une bonne année. Il y avait des sorties. En vrai, c'était bon vivre. Les gens de ma classe, globalement, je les aimais bien, ça va. Donc voilà quoi. J'ai passé une plutôt bonne année. Hein. Moi, je faisais ma life tranquille. Certains, ils ont pas kiffé et tout parce qu'il y avait certaines restrictions. Et j'avoue, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'était un peu la prison. Mais ça va. En fait, vraiment, les points négatifs, c'est que pendant les pauses, on pouvait pas sortir. Et des fois, on avait grave des trous. Du coup, c'était chiant. Pendant la récré, on pouvait pas sortir non plus. On est obligé de manger à la cantine. Ça, c'est un truc, j'avoue que quand j'ai intégré le lycée, je savais et j'ai un peu du mal. Parce que la bouffe de la cantine, je préfère manger chez moi, quoi. Donc, après, j'ai donc l'avis de ma première pote qui est dans un lycée où je trouve que le niveau il est plus élevé que dans mon lycée. Elle a dit que du coup la seconde c'était bien parce qu'il n'y avait pas d'examen. Et le travail, comme je dis souvent, c'est en fonction des établissements. Mais elle a dit que ça allait, mais forcément c'est plus qu'au collège quoi. Logique. Sinon ça sert pas à grand chose. Elle a dit que l'ambiance était mieux selon elle parce que les gens ils étaient un peu plus matures. Et encore une fois je pense que ça dépend des établissements. Parce que dans un établissement plus mature, je sais pas, j'ai pas trouvé de grande différence avec le collège personnellement. Donc même s'il y avait des groupes dans sa classe, en mode ils pouvaient se parler, pas comme au collège quoi. Et ensuite apparemment dans sa classe, en plus qu'il y ait une bonne ambiance de classe, il y avait une bonne ambiance pour travailler et que les gens ils s'entraidaient. Je peux vous dire que c'est pas dans toutes les classes comme ça que les gens s'entraident. C'est peut-être qu'une impression, hein. Mais moi, quand elle me parlait de son lycée, j'avais l'impression qu'elle avait énormément de travail comparé au mien, genre. Et à celui de Lydia. Lydia, elle a dit tout simplement qu'elle avait pas du tout de travail, à part des contrôles, voilà. Donc, on voit la différence.
Et il y avait une bonne ambiance de classe, mais pas entre les élèves. Genre, entre les élèves, c'était malveillance pro max. Donc, voilà. Vraiment, la seconde, c'était sa pire année, voilà, parce que vraiment, elle a pas kiffé. Et en plus, elle avait pas tant de potes que ça. Donc, le conseil qu'elles m'ont dit de faire passer, c'est faites-vous des amis. Voilà, c'est la première année de lycée, faites-vous des amis. Et je suis totalement d'accord avec elle. Essayez de vous faire des amis, même si vous n'êtes pas trop sociable. Voilà. On m'avait demandé de donner des conseils pour ceux qui rentraient en première STD des arts, mais qui n'avaient pas fait la seconde culture design. Donc, je crois que la première question, c'était comment s'intégrer. Alors, comment s'intégrer? Je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre de personne et je vais pas vers les gens. Soit c'est les gens qui viennent vers moi, soit en fait, je suis partie en art avec une de mes amies de collège. Du coup, c'est elle un peu qui me ramenait les gens, quoi. Donc, comment s'intégrer, honnêtement, soit tu vas vers les gens, soit je pense que ça va se faire tout seul. Genre, t'es H24 avec eux, tu vas être obligé de leur parler et tout. Va forcément y avoir un groupe de personnes ou même une personne qui va devenir ta pote et tout. Donc franchement, ça va. Ensuite, les logiciels utilisés en seconde. Ensuite, les logiciels utilisés en seconde. Faut savoir qu'on avait utilisé 36 000 logiciels. Faut savoir qu'on n'a pas utilisé 36 000 logiciels en seconde. Parce que, en fait, juste on n'avait pas besoin. Les seuls logiciels qu'on a utilisés, c'est Canva, CapCut, parce qu'à un moment, on faisait du stop motion. Du coup, soit tu utilisais CapCut, soit tu utilisais directement une application de stop motion. Et après, c'est tout. Hein. Enfin, on a utilisé Photoshop, mais c'était le Photoshop des profs. Donc, voilà quoi. C'est pas trop ton problème. Donc là, on va entre guillemets rentrer dans les détails, mais je vous conseille vraiment d'être organisé, que ce soit en seconde générale ou en art, mais particulièrement en art. Parce qu'en fait, quand tu as les projets et qu'en même temps tu dois gérer les matières générales, il faut savoir que les matières là, elles vont pas s'arrêter parce que tu as de l'art. Hein. C'est pas parce que tu as un projet à rendre vendredi que le prof de maths et de français, ils vont pas te mettre un contrôle le jour même. Eux, ils en ont rien à faire en fait. Donc vraiment, quand la prof d'art, elle vous dit vous avez ça, ça à faire pour la semaine prochaine, faut commencer cette semaine. Faut pas faire les trucs à la dernière minute. Parce qu'en fait, juste, tes heures de sommeil, elles vont partir, mais très très vite. Tu vas pas t'en rendre compte, hein, mais elles vont partir très très vite. Honnêtement, que c'est l'année où j'ai le moins dormi en fait. Parce que à chaque fois, je faisais les trucs à la dernière minute, ou soit même si je m'y prenais un tout petit peu à l'avance, c'était pas assez en fait. Parce que un projet, ça prend du temps à faire. Donc tu peux pas te permettre de tout faire à la dernière minute, c'est pas possible. Et il faut respecter les dates limites. Ça c'est un truc, cette année, notre classe, on a vraiment énervé notre prof parce qu'à chaque fois on voulait décaler le rendu de ça, décaler le rendu de ça. Et du coup, ça décale finalement tout l'emploi du temps en fait de tout le mois. Donc vraiment, soyez organisés. Genre ce cahier ou ce classeur pour cette matière, si vous avez un trieur, faites bien attention à bien ranger vos feuilles. Une fois que c'est fini, mettez ça dans un classeur chez vous. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que je regrette un peu. J'aurais dû vraiment me prendre à l'avance pour les projets. Alors pareil, là c'est pour ceux qui vont en art du coup. Parce que les générales, je crois que vous n'avez pas sorti. Mais en art, il y aura beaucoup de sorties d'expositions et tout. Et nous personnellement, cette année, notre prof à chaque fois, elle nous faisait faire un carnet d'exposition. Donc en fait, c'est la chose qui m'a pris le plus de temps, le plus d'heures de sommeil. Mais je suis fière. Mais du coup, en gros, à chaque fois, tu devais retranscrire l'exposition dans ton carnet. Et ça prend du temps. Mais au moins, t'oublies pas ce que tu as fait. T'oublies pas les expositions que tu as fait. Et vraiment, ça peut vraiment t'inspirer pour certains projets, quoi. Donc, essayez de garder le plus de traces des expositions, tout simplement. Nous, dans notre lycée, on avait une semaine de workshop. Donc, franchement, c'est vraiment pas dans tous les lycées qu'on fait ça, je pense. Donc, le workshop, c'était une semaine où tous les cours des matières générales étaient banalisés.
Ça veut dire que on avait vraiment que de l'art toute la semaine, donc exposition et travail sur les projets. Voilà. Donc c'était à la fois grave bien en fait, parce que du coup tu faisais que de l'art et tout, t'avais pas les autres matières, c'était grave bien. Mais en même temps c'était un peu stressant, parce que en fait tu devais te dépêcher de faire les trucs et tout. Des fois on était en retard, ça veut dire que tu te dis comment je fais ça, comment je finis ça, truc machin. D'autant plus que le projet il dépend pas que de toi, parce que c'est en groupe. Et du coup quand t'es en groupe, tu dois déléguer. Ça pareil, je sais pas si c'est dans tous les établissements, mais il faut savoir que moi, toutes les matières en général, elles étaient coefficient 1. Et là, c'était coefficient 5, d'accord, 5. Donc je peux vous dire que t'as une mauvaise moyenne en art, ta moyenne, elle en prend un bon coup quoi. J'avais oublié un point important, mais le stage. Pour le stage, la vérité c'est la même chose qu'en troisième, hein. Là j'aurais les mêmes conseils à vous dire. C'est commencer à chercher tôt en fait. Moi encore une fois je suis pas mes propres conseils, parce que je l'ai eu vraiment à la toute fin mon stage, genre 2 jours avant que le stage commence. N'hésitez pas à envoyer beaucoup de mails à beaucoup d'entreprises, parce qu'il y en a beaucoup qui répondent pas en fait. Donc vraiment faut envoyer. Après tu peux appeler et te rendre sur place hein, aussi, mais voilà. Moi personnellement j'ai fait plutôt par mail pour chercher. Et après bon, mon stage finalement je l'ai eu grâce à une de mes potes, donc un contact en fait. Sinon le stage a été sur 2 semaines. Personnellement tout s'est bien passé. En plus quand je vous dis que j'ai renta le stage, j'ai renta le stage. Déjà, hormis le fait que tous les gens qui étaient dans l'entreprise, ils étaient grave sympas et tout. Vraiment, j'étais trop contente en fait. Juste pour précision, du coup, j'ai fait mon stage dans une entreprise d'audiovisuel. Et en fait, c'était vraiment trop bien, parce qu'on m'a expliqué de A à Z, ça, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'était. Ils m'ont montré des photos et tout. J'ai même pu assister à une réunion où il y avait un fournisseur qui présentait ses produits et tout. On m'a laissé utiliser des applications comme AutoCAD et tout. Enfin j'ai pu les aider dans leur travail et tout. Du coup c'était vraiment trop bien. En plus les derniers jours ils m'ont payé le resto et ils m'ont fait un de ces cadeaux. Ils m'ont offert une radio, mais pas une radio à 2 balles, une vraie radio, genre on dirait une Marshall. Ça coûte pas cher, parce que en fait il faut savoir que le stage, quand j'étais en train de faire les trucs sur AutoCAD et tout, ou même que je faisais mon rapport de stage, parce qu'il y avait des moments quand j'étais pas sur AutoCAD ou autre, je faisais mon rapport de stage, et j'avais tout le temps mes écouteurs, j'écoute tout le temps de la musique. Du coup il m'a dit ouais, comme tu écoutes beaucoup de musique, tiens, je te l'offre. Comment vous dire que vraiment j'ai dit merci et tout. Et quand j'étais dans la rue, il fallait voir mon smile, j'étais trop contente. Genre la radio elle est ouf. Donc je vais un peu récapituler. Mais déjà, en vrai de vrai, un number one, chose que j'ai pas dit, ne laissez pas les gens gâcher votre année. Genre vraiment, essayez de faire abstraction des gens qui sont là juste pour vous nuire en fait. Vraiment. Parfois dans la vie, il faut juste ignorer. Je sais que c'est compliqué, mais il faut ignorer. Faites ce dont vous avez envie. Et franchement, n'ayez pas peur du regard des gens, parce que quoi que vous fassiez, il y en aura toujours un pour vous critiquer. 3. Être organisé. Et surtout ne pas faire les choses à la dernière minute, que ce soit dans le travail, pour recherche de stage, tout ce qu'on vous demande, ne pas le faire à la dernière minute. Et enfin, essayez de profiter, de faire de nouvelles choses, parce que c'est un peu une année de découverte, entre guillemets. C'est l'année où tu testes des choses. Certains ils vont prendre l'option art et après ils vont partir. C'était juste pour tester, pour savoir s'ils voulaient vraiment faire ça. Et en fait c'est vraiment l'année pour tester de nouvelles choses, donc faut y aller. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et commenter. Dis-moi si cette vidéo t'a été utile. J'ai essayé de dire les choses les plus importantes. J'espère que j'ai rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, parce que je l'aurais écrit. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.